Dans cette vidéo, je vais upgrade mon setup en superposant les écrans. Donc vous pouvez voir actuellement que j'ai des écrans en forme T-shape, donc c'est un T en fait qui est inversé tout simplement. Donc j'ai un écran à la verticale ici qui est principalement utile pour le stream, Discord, etc. Et un écran principal du coup qui est juste là à l'horizontale, qui me permet donc d'avoir un écran normal entre guillemets pour travailler par exemple. Donc aujourd'hui je vais faire le changement de ce layout d'écran juste là en layout stacked, donc superposé en français. Je vais en gros avoir mon écran principal qui va être en bas et l'écran secondaire qui va être au-dessus dans le même sens. Donc bref, vous allez voir ça dans la vidéo et du coup je vais vous présenter le bras que je vais utiliser pour ça. Donc c'est un bras de la marque Duronic comme vous pouvez voir juste là. C'est le RM3 8SB. Donc c'est un bras qui permet du coup de prendre deux écrans et de les mettre du coup à la verticale superposés, enfin superposés à l'horizontale tous les deux, mais du coup ça fait une sorte de grand écran à la verticale. Donc, voilà, je vais vous présenter ce bras juste là, donc je vais l'ouvrir tout de suite, et je vais vous parler aussi des câbles que je vais utiliser, qui m'ont été envoyés par une marque, donc je vous en parle tout de suite après. Et donc à l'intérieur, comme vous pouvez voir, on a le petit manuel juste là. Donc voilà à quoi va ressembler le bras au final. Donc ça vient se mettre sur le bureau comme vous pouvez voir juste là. Et vous avez donc les deux écrans qui vont se superposer grâce à des petites pinces juste ici et là. Donc c'est compatible avec tous les écrans qui sont support VESA. Pour savoir si votre écran est support VESA, allez sur le site du constructeur de votre écran. Et regardez sinon à l'arrière si vous avez des sortes de petits trous pour mettre les vis que vous voyez dans les trous ici du support de fixation VESA. Donc si votre écran est VESA, ce sera compatible en 75 et 100 mm. Voilà, ce sera compatible avec tous les écrans VESA, donc aucun souci de ce côté-là. Vous avez juste là, à nouveau, des papiers, je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fiche. Là, vous avez un autocollant qui, à mon avis, est là pour absorber, pour pas abîmer votre bureau ou votre plan de travail. Donc, à mon avis, c'est à ça que ça sert. Et juste ici, dedans, donc vous avez le bras qui est déjà visiblement assemblé, donc ça c'est cool, et les différentes vis pour la fixation des écrans et je pense du pied sur le support. Donc on va voir ça tout de suite, je le déballe et je vous montre comment ça s'installe. Voilà à quoi ça ressemble. Donc comme je vous disais, vous avez le bras juste là avec la pince donc qui va se mettre sur le bureau, la première fixation pour l'écran du bas, la fixation pour l'écran du haut, pas mal de visseries aussi et des trucs, donc ça je sais pas du tout à quoi ça sert, à mon avis ça va se mettre sur le tube principal mais je sais pas pourquoi, sachant que les pinces sont déjà installées en fait pour mettre les écrans. Là vous avez un petit capuchon qui va venir boucher le trou du tube qui est juste ici, voilà, c'est juste un petit bouchon quoi. Vous avez ici je pense, des petits réhausseurs pour mettre entre le support VESA et l'écran. Vous avez à mon avis les vis pour visser les écrans dessus. Et je crois que c'est à peu près tout, plus bien sûr le petit autocollant ici qui à mon avis va protéger le bureau, celui-là. Donc à mon avis va se mettre ici à l'intérieur. Voilà, on va vérifier tout ça, je vais le déballer, mais juste avant je vais vous montrer du coup à nouveau le setup à quoi il ressemble actuellement. Donc vous pouvez voir les écrans sont comme ça, et l'avantage de passer sur des écrans superposés, c'est déjà que vous avez un deuxième écran qui est utilisable à 100% comme l'autre, donc à l'horizontale c'est plus pratique, pour moi en tout cas. En plus, esthétiquement, je trouve ça plus sympa d'avoir les deux écrans vraiment superposés. Ça fait beaucoup plus clean, je trouve. Et je vais gagner surtout beaucoup d'espace aussi sur le côté gauche de mon bureau. Donc regardez pas, il y a un peu de bordel par là. Et du coup, voilà, donc je vais gagner de l'espace. Ça va être plus clean selon moi et plus pratique en même temps. Donc franchement, c'est cool. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'un des éléments de mon setup, donc mon PC, ma souris, mon clavier, peu importe, tous les liens seront dans mon lien Linktree dans la description. Donc vous cliquez sur mon lien Linktree en description et vous retrouverez mon clavier, ma souris, mes réseaux sociaux, mon PC, vraiment tout le matériel que j'ai, plus mes réseaux sociaux. Donc allez regarder ça, le lien Linktree est dans la description. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre, je pense, le PC, je vais ensuite débrancher les écrans et démonter les anciens bras, et je vais ensuite installer le nouveau qui est juste là. À la place tout simplement pour remplacer, et du coup j'aurai deux bras juste là qui sont en vente, donc je vous dirai s'ils sont toujours en vente. En tout cas pour le moment je les ai encore, et donc je les mettrai en vente parce que je m'en servirai plus de ces deux là. Donc je vous ai déjà fait d'ailleurs des vidéos dessus, c'est les Yuanhuo bras hydrauliques qui sont juste là, donc j'en ai deux, c'est deux uniques, hein, c'est pas un double. Voilà, vous pouvez mettre un écran sur un bras, donc un bras égale un écran, c'est vraiment simple, et vous pouvez voir, ça vous permet de faire quand même pas mal de choses très sympas. Je vous mettrai aussi bien évidemment le lien du bras Duronic qui est juste ici en description, et bien évidemment les câbles dont je vais vous parler juste après qui m'ont été envoyés par une marque. Donc là je vous montre, donc ce que je suis en train de faire c'est vraiment de débrancher du coup mes écrans des bras actuels. Je suis en train du coup de dévisser le support VESA, donc ça ressemble à ça, il faut que vous ayez 4 vis à l'arrière de votre écran comme ça pour avoir la compatibilité VESA avec donc du coup les bras d'écran, donc ceux-là, et le Duronic qui est juste ici.
Et donc là, voilà, je suis en train de démonter l'écran du bras d'écran. Je vais le nettoyer aussi parce que, comme vous pouvez voir, il y a de la poussière. Pourtant, mon setup est vraiment pas sale, mais forcément, la poussière s'accumule. Et derrière les écrans, c'est vrai que c'est un truc qu'on va pas nettoyer très souvent. Je vais ensuite changer l'emplacement du coup de mes barres de LED. Donc, c'est des barres de LED Govee que je vous ai pas présenté celles-là sur la chaîne, mais qui sont vraiment bien. Je vous mettrai les liens en description aussi. Ça vous permet d'éclairer en fait derrière les écrans. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, si je l'allume, bon, vous allez être ébloui du coup à la vidéo, mais ça permet en gros d'éclairer derrière l'écran contre le mur du coup quand l'écran est tourné dans le bon sens. Et du coup, ça vous permet d'éclairer et de faire un truc vraiment sympa et de détacher vraiment les écrans du fond, donc du mur en question. D'ailleurs, il y a des panneaux acoustiques là aussi. Tout est dans ma vidéo setup. Dans tous les cas, je vous mettrai ma vidéo setup donc de ce setup dans la description aussi. Et bien sûr, tout ce que vous verrez dans la vidéo, ce sera dans la description ou dans mon lien Linktree. Voilà, donc j'ai démonté les deux bras d'écran qui sont du coup juste ici en vrac pour le moment. Donc je vais les ranger, je vais les nettoyer, les ranger. Et ils seront du coup en vente. Et j'ai donc sorti le bras Duronic juste ici, que j'ai donc desserré au niveau de la pince. On va donc devoir fixer les écrans sur chacun des supports de fixation. J'ai donc démonté complètement les écrans, donc ça ne ressemble plus à rien, il n'y a plus d'écran, ils sont sur le bureau directement. J'ai décollé les barres Govee ici, donc les barres LED, que j'ai du coup recollées sur l'arrière de l'écran, à peu près au milieu, donc sur l'écran du bas, pour que ce soit à peu près au milieu, au niveau des côtés, que ça puisse se voir sur le mur. Et donc je vais mettre cet écran là avec la bordure, donc la bordure qui est ici, hein. Je vais vous montrer. La bordure voilà, qui est juste là, je vais la mettre au-dessus, tout simplement pour pas avoir la bordure entre les deux écrans. Je vais la mettre au-dessus, donc l'écran en fait celui-là sera complètement à l'envers, celui-là à l'endroit, pour avoir le moins de bordure possible au milieu. Donc je vais avoir la bordure de mon écran principal tout en bas, et la bordure de mon écran secondaire tout en haut, pour pas avoir de bordure au milieu des deux écrans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas ce sera beaucoup mieux. Au niveau de la longueur des câbles, donc c'est bon, j'ai tout desserré à l'arrière, donc j'aurai suffisamment de longueur de câble pour bien mettre du coup cet écran là complètement à l'envers au-dessus, et l'écran principal, il n'y a aucun souci dans tous les cas. Donc voilà, je vais devoir monter maintenant le bras d'écran avec les différentes vis sur le bureau et mettre les écrans. Donc je pense que je vais d'abord en fait mettre le bras sur les écrans, puis le fixer au bureau avec les deux écrans. Ce sera plus simple parce que sinon j'aurai pas la largeur pour le fixer tout simplement directement. Donc voilà, je fais ça et je vous retiens au courant. Je remercie aussi Silkland de m'avoir envoyé différents câbles. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 3 câbles qui m'ont été envoyés par la marque, donc merci à eux. J'ai juste là un câble DisplayPort 1.4, donc compatible 8K vers USB type C. J'ai aussi un câble donc DisplayPort 16K vers DisplayPort 16K, donc de 2 mètres. Et un câble Thunderbolt juste ici vers DisplayPort. Donc il y a vraiment beaucoup de câbles, il y a aussi des câbles HDMI. Donc je vous mettrai les liens de ces câbles juste là, qui vont du coup me servir pour brancher les écrans. Je vous mettrai donc les liens en description. Et merci à Silkland de me les avoir envoyés. Donc niveau qualité, ils sont vraiment bien. C'est du nylon, c'est tressé, c'est vraiment solide. Au niveau des ports, vous avez une petite protection comme ça dessus qui protège. Donc là c'est le Thunderbolt. Vous avez donc juste ici le DisplayPort. Donc voilà, DisplayPort 1.4. Donc tout plaqué or. C'est vraiment super quali. Les câbles sont pas trop rigides en plus, donc c'est vraiment bien. Ici donc c'est DisplayPort 16K. Donc c'est vraiment overkill la 16K, on est d'accord. Pareil en nylon tressé, c'est vraiment super quali. C'est du métal. C'est vraiment super quali, donc je vous mettrai tous ces câbles en description. Et merci à Silkland de me les avoir envoyés gratuitement. Au niveau des vis fournies, on a donc plusieurs tailles différentes. Donc on a des vis un peu plus larges ici. Donc c'est pas celle-là qu'il nous faudra pour les écrans de PC. C'est les vis un petit peu plus fines. Donc comme vous pouvez voir, c'est toutes ces vis-là. Donc ça, c'est les vis qui vont me permettre de fixer l'écran au support VESA juste là. Donc ça rentre dans les trous. Je vais vous montrer tout de suite. Donc si je vais sur mon écran, du coup ça c'est mon écran secondaire. Je peux donc visser ces vis-là dans l'arrière de l'écran. Donc c'est ça le support VESA. Il faut que vous ayez 4 vis. Enfin 4 trous pour les vis en carré ici, donc là c'est du 100 x 100, et vous pourrez donc mettre un écran sur un bras, donc, peu importe les bras, ce sera compatible support VESA. Donc c'est ces vis là qu'il faut utiliser avec ce bras. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai mis une vis juste là pour fixer, donc là c'est l'écran secondaire qui ira du coup au dessus. J'ai donc la fixation du pied qui viendra juste là. J'ai fixé une vis en diagonale ici, donc là ça marche très bien. Vu que le dos de cet écran est plat, je peux mettre directement les vis et le support. Par contre, comme mon écran principal MSI 240 Hz, donc le Mac 251RX que je vous ai présenté en vidéo,
est creusé comme vous pouvez voir pour le bras d'origine en fait, enfin pour le pied d'origine. Comme il est creusé, je dois utiliser ces petits espacements en plastique, les petits trucs noirs là. Donc je dois les utiliser, j'en mets un dans 4 coins et comme vous pouvez voir, j'ai juste à mettre les vis. Donc je vais continuer de mettre les vis et de le fixer. Du coup voilà à quoi ça ressemble pour le moment. La hauteur n'est pas du tout réglée, c'est vraiment juste pour fixer les écrans dessus pour le moment. Je réglerai la hauteur ensuite, et ensuite je l'installerai sur le bureau. Voilà, donc maintenant que j'ai installé les deux écrans sur le bras, enfin le bras plutôt sur les deux écrans, en l'occurrence que j'ai bien serré les vis, que j'ai bien mis du coup le petit capuchon juste ici au bout pour pas qu'il y ait la poussière qui rentre dans le tube, je pense que je suis bon pour fixer maintenant le bras et les écrans du coup sur le bureau, et on va voir comment ça rend juste après. Voilà, donc j'ai fini d'installer les écrans sur le bras. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mon écran principal, donc MSI Mac 251RX qui est juste là, avec juste au-dessus en superposition mon IAMA G2470 HSU, qui est donc mon écran secondaire, 165 Hz, et le principal étant 240 Hz IPS. J'ai du coup décalé aussi mon micro qui était avant juste là, je l'ai mis au fond là-bas, ce qui me permet du coup d'avoir plus d'espace sur mon bureau, donc je peux le replier comme je veux, je peux le mettre en face de moi très facilement quand je suis devant le bureau tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Concernant du coup l'évolution de deux bras d'écran, donc en T-shape vs le stacked, alors je suis un peu, je sais pas, je m'attendais pas trop à ça en fait. J'avais regardé pas mal de photos de setup et je trouvais que c'était plutôt cool. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre vu que ça fait presque 2 ans que je suis habitué à voir les écrans dans le layout que j'avais juste avant. Ça fait assez bizarre, mais bon, je pense que je vais m'y habituer. Est-ce que c'est forcément une très bonne chose pour vous? Je sais pas. Ça, c'est vraiment à vous de voir si c'est quelque chose qui vous convient. Après, seul désavantage de ça, c'est que du coup vos écrans ne sont pas à la hauteur idéale pour votre nuque et votre dos. Donc ça veut dire que vous n'avez pas en fait votre écran qui est suffisamment haut, comme c'était avant en fait pour votre nuque. Du coup, c'est vrai que je suis un peu plus penché en avant, donc je sais pas si c'est forcément une meilleure chose. En tout cas, je trouve que le look, il n'y a rien à dire, c'est plus sympa. Par contre, ouais, concernant le confort, je sais pas. Donc ce sera à voir sur le long terme, dans tous les cas. Voilà, je vous fais des petits plans à gauche, à droite, donc vous pouvez voir dans tous les cas que j'ai mis donc les écrans hein, exactement pareil, j'ai juste en fait au final mis celui-là au-dessus. Au final ça change pas grand chose et du coup rabaisser un peu celui-ci aussi. Donc en dessous, à part les quelques câbles qui passent, hein, donc les quelques câbles des écrans, je vais mettre le casque à côté. À part les quelques câbles des écrans et la fixation du pied, on voit pas grand chose. Mon interface audio ici, un petit hub USB là, le PC bien évidemment, et du coup j'ai gagné vraiment beaucoup d'espace sur ce côté-là où j'avais mon écran en fait qui prenait presque toute cette zone ici. Donc j'ai gagné pas mal d'espace sur le bureau, c'est plutôt pas mal, je verrai ce que j'en ferai. Et donc voilà, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble le setup. Alors seul petit point négatif aussi, c'est comme vous pouvez voir le tube qui dépasse en haut. En fait c'est fait pour les écrans qui sont plus grands, donc ça va jusqu'à 27 pouces. Donc si j'avais eu deux écrans 27 pouces et que je les avais plus montés, ça se serait pas vu. Mais comme c'est du 25 et 24 pouces, du coup on voit le bout au-dessus, donc ce que je peux faire c'est potentiellement le couper, donc je peux mettre un coup de scie ou un coup de meuleuse dessus et le couper en fait pour qu'il arrive à peu près à ce niveau là, donc on le verrait pas en fait derrière les écrans. Donc là tout de suite il est visible, ou alors je mettrai de la déco, je sais pas trop. Pour le moment voilà, on va dire que c'est pas visible pour le moment, il aurait fallu peut-être qu'il y ait un panneau acoustique noir derrière, je sais pas. En tout cas peu importe, pour le moment c'est pas le sujet. Du coup voilà à peu près à quoi ça ressemble. Si vous voulez des infos, du coup, je vous mettrai tous les liens des produits que vous avez vus dans cette vidéo ou dont je vous ai parlé dans la description. Et vous retrouverez tout le reste, donc mon PC par exemple, tapis de souris, etc. Tout le reste dans mon lien Linktree dans la description aussi. Donc dans mon lien Linktree, vous retrouverez mes réseaux sociaux, le matériel de mon setup, le matériel de mon PC et mon matériel vidéo, ce avec quoi je filme, et vraiment tout ce dont vous aurez besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois à Silkland de m'avoir envoyé les câbles DisplayPort pour brancher les écrans, c'est vraiment super cool, merci à eux. Donc je vous mettrai aussi le lien des câbles en description et le lien bien évidemment du bras d'écran pour le superposer juste ici en description. Voilà, donc sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre un like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!